Cet homme âgé est allé dans un magasin en portant une couche, puis la caissière l'a tranquillement suivi dehors. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un matin fatidique, une jeune femme et son fils sont entrés dans une épicerie locale. Ils se rendaient en fait dans un café pour prendre un petit déjeuner lorsqu'ils se sont arrêtés à l'épicerie. Pendant qu'ils étaient dans l'épicerie, quelque chose d'inhabituel a attiré son attention. Un vieil homme se tenait juste devant le comptoir. Cependant, son étonnement ne s'est pas limité au vieil homme. Elle a réalisé que le vieil homme portait des couches. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis toujours dans le ciel, je suis la pluie et le soleil, le sablier m'indique. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Elle a commencé à se demander qui laisserait ce vieil homme tout seul faire tout le chemin depuis sa maison pour aller chercher une bouteille de lait. Cette génération n'a aucune considération pour les personnes âgées. Elle a décidé de s'approcher pour écouter la conversation que le vieil homme avait avec la caissière qui se trouvait derrière la caisse. Elle a remarqué qu'il essayait de se procurer du lait, mais qu'il en voulait une énorme quantité. Son étonnement s'est vite déplacé vers la caissière, qui parlait au vieil homme. Malgré l'insistance du vieil homme, il est resté calme et a parlé doucement. Que ferait un homme âgé qui semble être malade avec une telle quantité de lait? Serait-il même capable de la porter jusqu'à l'endroit où il se rend? Se demandait la jeune femme. Tout en continuant à écouter la conversation, elle s'est rendue compte que le vieil homme souffrait de la maladie d'Alzheimer. Il a complètement oublié les bouteilles de lait qu'il avait demandées et avait du mal à se souvenir des autres choses qu'il avait l'intention d'acheter. Rapidement, la caissière a emballé 4 bouteilles de lait dans un sac et a non seulement aidé le vieil homme à rejoindre l'autre côté de la route, mais il l'a emmené plus loin jusqu'à ce qu'ils soient tous deux hors de vue. La femme a semblé plus surprise par la réaction de la caissière que par l'apparition du vieil homme en couche. Il s'est avéré que le vieil homme se rendait régulièrement dans cette épicerie, et ce depuis des années. Par conséquent, les caissières du magasin le connaissaient bien et savaient qu'il n'avait besoin que d'une certaine quantité de lait. En fait, les autres employés du magasin veillaient sur le vieil homme, et l'un d'entre eux, en particulier, lui donnait un coup de main lorsqu'il quittait le magasin. Le jeune homme l'a suivi jusque chez lui pour s'assurer qu'il arrive sain et sauf. La caissière a même proposé de porter le sac du vieil homme à sa place. Et apparemment, ce n'était pas la première fois que l'employé accomplissait ce simple acte de charité pour le client âgé du magasin. En effet, comme le vieil homme s'arrêtait fréquemment pour acheter son lait, l'employé le raccompagnait souvent chez lui par la suite. La jeune femme a été si touchée par ce qu'elle a vu et entendu qu'elle a décidé de partager l'histoire en ligne. En un rien de temps, le message réconfortant est devenu viral et a suscité de nombreuses réactions de la part des personnes du monde entier. Dans une autre vidéo intéressante mais différente, un garçon est ridiculisé parce qu'il est pauvre et des années plus tard, il surprend tout le monde. L'histoire tourne autour d'un gars nommé Pacha. C'était un étudiant plutôt ordinaire. Il réussissait dans certains domaines et n'était pas très bon dans d'autres, mais dans l'ensemble, il avait des notes moyennes. Mais ce qui le caractérisait, c'est qu'il était excellent en mathématiques. C'était facile pour lui et il aimait cette matière. Il était issu d'une famille pauvre. Il n'avait pas de père et sa mère avait 2 emplois pour joindre les 2 bouts. Elle travaillait comme femme de ménage dans l'école de son fils pendant la première moitié de la journée et son deuxième emploi consistait à nettoyer un magasin le soir. Pacha portait de vieilles baskets et le même pantalon toute l'année. Ses camarades de classe avaient des gadgets sophistiqués alors que Pacha ne pouvait qu'en rêver. Mais curieusement, il n'avait pas honte de sa mère. Il restait souvent après l'école pour l'aider. Il portait des seaux d'eau, nettoyait et balayait même les sols. Au début, tous ses camarades ont essayé de se moquer de lui et l'ont même brutalisé. Cela le dérangeait évidemment. Mais à mesure qu'il se rapprochait de l'obtention de leur diplôme, Pacha a cessé de prêter attention aux blagues faites à ses dépens. Ses camarades ont donc cessé de le faire, mais c'est peut-être parce qu'ils étaient un peu plus âgés. Quoi qu'il en soit, il n'a jamais eu beaucoup d'amis. Et ce n'était pas parce que ses camarades l'ignoraient. Ils lui parlaient tous les 2 jours. Il était très discret la plupart du temps et n'appartenait à aucun groupe à l'école. Mais ce n'est pas tout, il avait aussi d'autres problèmes. Croyez-le ou non, chaque école a un enseignant qui est amical et affectueux avec les enfants des familles riches et très dur avec les enfants des familles pauvres. Étant donné que la mère de Pacha ne pouvait pas toujours faire des dons comme les autres parents riches pour les besoins de la classe, Pacha subissait souvent la pire attitude de ce professeur. Dans son école, c'était le professeur de biologie, Samira.
Pour de nombreuses raisons, c'est elle qui détestait le plus Pacha. Elle l'appelait tous les jours et chaque fois qu'il ne répondait pas aux questions, elle l'humiliait devant toute la classe et tous ses camarades se moquaient de lui. Lorsqu'ils étaient en 11e année et qu'il ne restait que 2 mois avant la remise des diplômes, elle a terminé son discours typique adressé à Pacha par une phrase offensante qui a résonné dans la tête de Pacha pendant très longtemps. « Souviens-toi, Pacha, le fils du nettoyeur, ne sera jamais un homme d'affaires, tout comme le fils d'un homme d'affaires ne s'abaissera jamais au niveau d'un nettoyeur. » Pacha l'a écouté en silence, se mordant seulement les lèvres. Personne ne voyait jamais Pacha après l'école, et comme il ne restait en contact avec aucun de ses amis, personne ne savait rien de lui. Il apparaissait de temps en temps sur les réseaux sociaux, mais il n'y avait que 3 photos avec d'autres personnes en arrière-plan. À propos, 20 ans après l'obtention du diplôme, l'un des camarades de classe de Pacha a suggéré d'organiser une réunion. Et pendant les 6 mois qui ont suivi, ils n'ont pas pu choisir de date, car comme cela arrive souvent, chacun avait ses propres problèmes avec le travail, les enfants, etc. Mais finalement, ils ont trouvé une date qui semblait convenir à tous. Au lieu de se rencontrer à l'école, ils ont décidé de se retrouver dans un des restaurants de la même ville que leur école. Madame Samira a également été invitée parce que, apparemment, elle était gentille avec tout le monde, sauf avec Pacha. Pacha s'est également présentée. Environ une demi-heure après leur arrivée, elle a commencé à poser des questions sur la vie et les réalisations de chacun. Il était en fait intéressant d'apprendre que certains étaient directeurs de grandes entreprises et qu'ils avaient bien fait de se laisser aller. D'autres conduisaient des taxis et d'autres encore étaient au chômage. Lorsqu'est arrivé le tour de Pacha, elle lui a demandé avec sarcasme « Que fais-tu pour vivre ?»« Je construis des maisons », a répondu vaguement Pacha. « Je vois, donc tu es un ouvrier du bâtiment », a affirmé l'enseignante. « Quelque chose comme ça », a répondu Pacha avec un sourire. La fête a continué. Il y avait beaucoup de choses à se remémorer. Beaucoup n'avaient pas changé du tout et beaucoup avaient complètement changé. Vers la fin de la nuit, alors que les gens commençaient à partir un par un, ce même Pacha, le fils de l'ancienne femme de ménage qui l'aidait à laver les sols à plusieurs reprises, a annoncé qu'il avait tout payé lui-même et que l'argent que tout le monde avait déjà payé serait remboursé. Toutes les personnes présentes à la table ont été surprises, mais ont également pensé qu'il s'agissait d'une blague et ont essayé de l'en dissuader en soulignant à quel point cela lui coûterait cher. C'est alors que quelque chose de totalement inattendu s'est produit. « C'est mon restaurant », a-t-il expliqué, « et j'aimerais vous inviter à dîner. Vous êtes tous mes camarades de classe. » C'était trop beau pour être vrai que Pacha possédait ce magnifique restaurant. L'excitation de Madame Samira ce soir-là a été de courte durée. Elle a cessé de parler car elle se sentait très mal à l'aise en se remémorant les choses désagréables qu'elle avait dites à Pacha. Après les retrouvailles, Pacha a proposé à Madame Samira de la ramener chez elle dans sa voiture. Son chauffeur personnel est venu la chercher dans une Mercedes noire de classe affaires. Elle est montée dans la voiture, la bouche ouverte, incrédule. Quelques jours plus tard, lorsque tout le monde s'est un peu calmé après ce qu'ils avaient vu et a commencé à se renseigner, il s'est avéré que Pacha avait sa propre entreprise de construction et que sa mère ne travaillait plus depuis longtemps, mais vivait dans une belle maison qu'il lui avait achetée. Personne n'a pu se sortir cette réunion de la tête. Alors que ceux qui travaillaient comme cadres dans de grandes entreprises pensaient pouvoir voler la vedette avec leur réussite professionnelle, Pacha les avait fait voler en éclats. Ce que cela nous apprend, c'est que peu importe que nos parents soient riches ou pauvres, tout ce qui compte, c'est ce que nous voulons être et notre volonté de travailler pour cela. Mais il est encore plus important de toujours se rappeler que l'avenir est incertain. Alors ne traitez pas les gens en fonction de leur présent ou de ce qu'ils pourraient vivre. Après tout, nous devons admettre que même s'il a accompli tant de choses, Pacha n'allait pas le crier sur tous les toits comme tant d'autres l'auraient fait. C'est une personne modeste qui travaille dur. Quelle est votre opinion au sujet de ces histoires? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le temps. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.